thème de notre congrès, que veux-tu que je fasse pour toi? Je vois dans le cœur, dans l'esprit de plusieurs d'entre vous, cette volonté, ce désir de vouloir exprimer tout l'ensemble de vos besoins à Dieu, de dresser même une liste. Seigneur, je voudrais ceci, du travail, un mariage, je voudrais être heureux, la guérison, beaucoup de choses que nous pouvons demander à Dieu. Dieu est tellement puissant. Quand nous disons Dieu tout-puissant, ça signifie aussi Dieu à qui tout est possible. C'est ça que ça signifie, à qui tout est possible. Tout est possible à Dieu. Jésus l'a rappelé dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Si tu crois, Marthe, si tu crois, Marie, tu verras la puissance de Dieu. Tout est possible à Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu parce qu'il n'a pas changé. Le problème, c'est nous. C'est pour cela que nous devons nous laisser instruire par Dieu lui-même. Et nous allons comprendre ensemble l'importance de l'instruction aujourd'hui. Dans Isaïe 55, Dieu dit ceci, à travers la bouche du prophète, « Mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Mes chemins à moi ne sont pas comme vos chemins. » Ça signifie quand nous devenons les enfants de Dieu, quand nous adhérons, nous entrons dans la grande famille de Dieu, nous devons apprendre à penser comme Dieu. Nous devons apprendre à marcher dans le chemin du Seigneur et non pas dans notre chemin. C'est ça que nous allons apprendre. Qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire? Vous voyez dans Philippiens 4, verset 8, la parole de Dieu, l'apôtre Paul le dit lui-même, il va dire ceci, en fait, le résumé c'est que apprenez à penser comme Dieu. Tout ce qui a de vrai, tout ce qui s'appelle vertu, tout ce qui est agréable, tout ce qui est respectueux, faites-en l'objet de vos pensées. Commencez à penser vérité. Et qu'est-ce qu'est la vérité? L'apôtre Jean nous dit, chapitre 17, verset 3, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. La parole de Dieu. Nous devons penser ce qui est vrai, c'est-à-dire nous devons marcher dans la vérité. Et ici, je voudrais attirer votre attention parce que le français parfois nous aide à comprendre les choses. Plusieurs chrétiens, vous savez, peuvent passer toute leur vie dans la sincérité sans jamais passer dans la vérité. Il y en a plusieurs, ils sont sincères, ils viennent à l'église, ils vont prier, ils sont partout. Il y a des messages, partout il y a des conférences chrétiennes, partout il y a la parole, la prédication de la parole de Dieu, sincères dans leur cœur. Mais malheureusement, ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité, de sorte que l'apôtre Jacques dit, ils sont toujours en train d'apprendre, mais sans jamais parvenir à la vérité. C'est important. L'instruction nous fait entrer dans la vérité de Dieu. Et nous commençons à penser ce qui est vrai. Nous commençons à penser ce qui est vertueux. Nous commençons à penser comme Dieu lui-même. Penser dans la pensée de Dieu. Comment? Grâce à la parole de Dieu. Comment Dieu pense? Grâce à la parole de Dieu, nous pouvons le savoir. L'instruction. C'est pour cela, je vous dis, au-delà de tout ce que vous pouvez demander, hier nous avons demandé la sagesse, mais la sagesse vient par la connaissance de la parole. C'est par la parole de Dieu. Quand Dieu nous instruit, alors nous acquérons la sagesse. Frères et sœurs, nous appartenons à une époque et à une société qui a été longtemps abusée. Une société qui a besoin d'assurance quand nous lui parlons de Dieu, de notre Dieu. Nous appartenons à une époque, à une société qui a vécu toutes sortes de crises, même à l'intérieur de l'Église, toutes sortes d'abus, même à l'intérieur de l'Église. Ces gens-là ont besoin d'être assurés. Et ils ne peuvent être assurés que par des gens qui marchent dans la crainte du Seigneur. Or, la crainte du Seigneur, c'est le début de la sagesse. La sagesse dont nous a parlé l'abbé Jacques hier, il est resté longtemps là-dessus. La crainte du Seigneur, c'est le début de la sagesse.
C'est pour cela que c'est important, frères et sœurs, que nous apprenions à marcher dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire dans la sagesse. Quand les gens nous voient marcher dans la sagesse, alors ils peuvent faire confiance, ils peuvent croire à notre Dieu, comme nous aurons l'occasion de le voir dans les livres des Hébreux. Dieu a besoin d'être notre Dieu et il a besoin de ne pas avoir honte de nous en disant « je suis leur Dieu ». C'est pour cela que nous devons avoir l'instruction de Dieu. Nous allons le voir dans la parole de Dieu et nous allons demander que la grâce de Dieu nous habite. Qui a apporté sa parole? Parce que nous allons parcourir la parole de Dieu. Qui a apporté sa parole? Qui a apporté la parole de Dieu? L'instruction passe par ce livre, mes frères, mes sœurs. L'instruction passe par ce livre. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez connaître le degré de votre relation avec Jésus, vérifiez le degré de votre relation avec la parole. Si vous voulez connaître le degré de votre relation avec Jésus, vérifiez le degré de votre relation avec la parole. Je voudrais prendre aujourd'hui le temps de vous donner le goût de la parole, parce que par la parole de Dieu vient l'instruction, et par l'instruction vient la sagesse dont il a été question hier. C'est important que nous marchions dans ce monde, non pas comme les gens du monde, mais comme des sages. Paul oppose les sages aux fous. Voilà pourquoi nous allons demander par cette prière la grâce du Seigneur. Père éternel et tout-puissant, nous exaltons ton nom très saint au milieu de cette assemblée. Tu nous entraînes en écart parce que nous avons du prix à tes yeux. Tu as voulu nous donner ta parole pour que nous puissions avoir la possibilité de vivre de ta vie, avoir la vie en abondance, mais aussi obtenir le salut final. Bénis tes enfants qui sont ici depuis hier, aujourd'hui et demain. Bénis-les, Seigneur, de ta bénédiction. Bénis-les dans le nom de Jésus, dans le sacrifice de Jésus. Instruis-les par ta parole, Seigneur, pour qu'ils puissent se tenir au milieu de ce monde de contradictions comme des sages, comme des bénédictions les uns pour les autres. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, revenons à notre parole d'aujourd'hui. Nous avons besoin de nous laisser instruire par Dieu, je le disais au début de cet enseignement. Quand vous avez quelque chose, vous obtenez un appareil, la première chose que vous allez faire, c'est d'aller prendre le mode d'emploi. Vous prenez le mode d'emploi, vous commencez d'abord par suivre une partie qui est marquée « Instruction ». Vous vous laissez instruire. On vous dit comment vous devez procéder pour utiliser cet appareil, parce que si vous l'utilisez mal, vous pouvez l'abîmer alors même que vous ne l'avez pas encore utilisé. C'est pour cela que c'est important, on va vous dire, avant de commencer à faire usage de ce que vous venez d'obtenir, commencez d'abord par lire attentivement qu'est-ce qui est dit justement de ce que vous avez obtenu. Quand vous avez le mode d'emploi, quand vous avez compris l'instruction, ça ne suffit pas. L'instruction donne le plan général, on va vous dire, regardez, première étape, faites ceci. Vous faites ce que vous devez faire, vous revenez à l'instruction. Deuxième étape, faites ceci. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Troisième étape, faites ceci. Vous respectez. Il y a d'abord le plan général et ensuite les étapes qu'il faut respecter. Si vous passez de la première étape à la dernière étape, votre appareil n'a pas marché. Parce que dans le plan général, il y a des étapes qu'il faut suivre. Dans notre vie spirituelle, il y a des étapes par lesquelles il faut passer si nous voulons voir la bénédiction de Dieu et la puissance de Dieu. Il y a des étapes par lesquelles il faut passer. C'est pour cela que c'est important, chers frères et sœurs, de revenir à l'instruction. Que nous dit la parole de Dieu sur notre façon d'être des chrétiens, pas n'importe quel chrétien, des chrétiens sages et des chrétiens bénis. Amen. Alors, je reviens là-dessus pour vous aider à comprendre un peu
la place et l'importance de la parole de Dieu dans l'instruction. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai répondu, Seigneur, instruis-moi, avec le psaume 25. Seigneur, instruis-moi, parce que ton peuple meurt faute de connaissance. Tes enfants, ils sont tous les jours à l'église. Ce qui devait le nourrir devient l'obstacle même. Aujourd'hui, le prêtre qui parle de la parole de Dieu, ils sont critiqués. Pourquoi? Parce que faute de connaissance, les gens ne comprennent pas que c'est par la parole de Dieu qu'ils doivent acquérir la sagesse. Ceux qui leur donnent la nourriture spirituelle, on n'en veut pas. On veut les gens qui leur parlent des histoires à rire et tout le reste. Et là, ah bon, ça nous plaît, on est confortable avec ça. Mais nous allons entendre qu'est-ce que Dieu nous dit. La parole de Dieu, dans sa part, voudrait nous situer d'abord à une étape qui s'appelle la naissance. Deuxième étape s'appelle la croissance. Troisième étape s'appelle l'endurance. Un chrétien doit passer par ça. Le plan général, c'est le salut, mais il faut commencer par naître. Naître de nouveau, c'est toute la question qui est dans Jean 3. L'histoire, la rencontre de Jésus avec Nicodème. Il faut naître d'abord de nouveau. On va voir ce que ça signifie si on a le temps. Deuxièmement, il faut passer à l'étape quand l'enfant est né, on lui donne la nourriture, mais pour qu'il puisse grandir, quand il a grandi, il faut maintenant assurer sa croissance. On change les données, on change la matière de nutrition chaque fois que l'enfant atteint un autre niveau de croissance. On ne peut pas lui donner éternellement la même chose. Même si l'enfant continue à prendre le lait maternel, on va commencer à un certain âge à ajouter d'autres ingrédients nutritionnels pour compléter ce que le lait maternel ne donne pas. J'espère que je ne raconte pas des aberrations, parce que je sais qu'il y a des infirmiers et des infirmières ici. Donc, chaque étape d'un enfant est nourrie en fonction de son âge pour lui permettre de passer à l'étape finale, à l'étape suivante. Quand un enfant demeure pendant longtemps, éternellement au même niveau, il y a un problème. Et quand il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut aller voir? Un spécialiste. Un spécialiste des enfants, un pédiatre. C'est ça que nous faisons quand nous revenons en congrès. Nous venons voir les spécialistes, la parole de Dieu, pour qu'ils nous parlent pourquoi nous n'arrivons pas à croître dans notre vie. Pourquoi nous demandons et nous n'obtenons pas? Pourquoi Dieu nous dit que veux-tu que je fasse? Nous avons dit ce que nous voulons et nous n'obtenons pas alors que d'autres témoignent qu'eux, ils ont obtenu. C'est pour cela, frères et sœurs, nous allons examiner ensemble la parole de Dieu. Nous avons entendu comment la fois passée, l'abbé Jacques, excusez-moi, Jacques, c'est mon ami, alors parfois je dis Jacques, comment l'abbé Jacques nous a parlé de la sagesse. Et je voudrais revenir sur ce texte que je vais lire en parallèle avec d'autres textes pour vous faire voir dans les mêmes circonstances, avec la même question dans la Bible, il y a des gens qui ont obtenu et d'autres n'ont pas obtenu. Alors, si nous regardons, nous avons vu hier le texte donc, de Salomon, qu'on peut retrouver dans 1 Roi 3, mais qu'on peut retrouver aussi dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7. Dieu pose la même question dans les deux textes. Il pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi?